soit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre capsule du samedi 28 mai et je vous propose de découvrir ensemble le message qui vous est Alors, tout d'abord, destiné. Rappelons que le samedi est dirigé par la planète Saturne qui vous invite au calme, à l'introspection, à la méditation, au retour à votre intériorité. Donc c'est une journée où vous pouvez justement travailler là-dessus. Alors pour votre message, par contre, je vous ai choisi l'oracle que vous avez tous beaucoup apprécié puisque j'ai fait la review il y a avant-hier, je crois. Bon, enfin, il y a quelques jours, qui est l'oracle des déesses et mères sacrées de Claudia Olivos, que vous avez découvert sur ma chaîne. Et comme j'ai vu qu'il vous plaisait beaucoup, je me suis dit, tiens, on va demander aujourd'hui à une déesse ou à une mère sacrée de nous délivrer le message qui va nous accompagner pour cette belle journée. Alors, on en a deux. Bah, écoutez, on va lire les deux. On a N et on a Freya. Voilà, puisqu'on en a deux qui se sont présentés, on va lire les deux. C'est parti. Alors, N, c'est pas difficile, c'est la première. Alors, qui est-elle? C'est une déesse celtique du soleil et reine des fées irlandaises. N est une puissante déesse de l'amour, de la lumière et de la fertilité, dont le nom signifie mélodie et brillante. Ce qui subsiste de son culte continue à être très présent à Limerick, en Irlande, et dans sa région où on la célèbre lors du solstice d'été. Elle est associée au rite guérisseur du feu et de l'eau, et on dit qu'elle est celle qui donne et reprend l'étincelle de vie. En cela, elle est également associée à la mort et aux transitions. Connue pour son éclat et sa beauté radieuse, c'est une déesse de la nature et de la magie, ainsi que la protectrice de la fertilité de toute la flore et la faune. N est en lien avec les lacs et les puits, ayant des propriétés curatives notables, et par les nuits de pleine lune, ces nuits où tout peut guérir, on pratique des rituels de guérison en son honneur. Alors son message, c'est elle qui parle, donc, puisque c'est comme ça que l'auteur a construit son oracle. Est-ce que vous vous sentez fatigué ou ennuyé par votre vie, votre travail ou vos relations? Est-ce que vous vous êtes installé dans une certaine satisfaction mais souhaitez que votre existence soit plus joyeuse? C'est le moment de vous ressaisir et de restaurer votre esprit d'ardeur, d'aventure et de créativité. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. N'attendez pas que les autres se joignent à vous ou vous invitent. Soyez proactive en recherchant et créant des occasions qui vous font plaisir. Retrouvez l'enthousiasme que vous aviez quand vous étiez enfant, en vous lançant dans des activités qui vous apportent la joie du rire et vous permettent d'explorer de nouvelles façons de voir les choses et d'être. Il est facile d'être aux prises par le travail, les études, la famille dont il faut s'occuper et autres responsabilités, mais vous devez aussi prendre le temps de jouer de la façon qui est la vôtre. Il peut y avoir un intérêt pour un nouvel amour dans votre vie, ou c'est peut-être une relation amoureuse actuelle ou passée qui va se réactiver. Ouvrez votre cœur et exprimez pleinement ce que vous ressentez. Célébrez votre personnalité, unique dans tout ce que vous faites, depuis la façon dont vous choisissez de vous habiller, soyez créative, jusqu'à celle dont vous vivez, aimez, et plus encore. Donc si on résume le message que vous donne N ici, vous avez l'impression d'être fatigué, usé, d'être rentré dans une espèce de routine qui vous satisfait, on va dire entre guillemets, et encore, parce que vous êtes dans votre zone de confort, mais qui ne vous donne pas la joie que vous attendez. Donc là, on vous invite justement à vous ressaisir, à créer la vie dont vous rêvez, puisqu'on n'arrête pas de vous le dire, vous êtes co-créateur et co-créatrice de votre vie. Donc, apprenez là pour cette journée à vous occuper de vous en faisant des activités qui vont vous remettre de la joie dans votre vie. Et en remettant de la joie dans cette journée, dans cette vie, forcément, eh bien, les autres journées qui suivront seront à nouveau positives et vous allez reprendre un nouvel élan, d'accord? Donc, changez vos énergies, nettoyez vos énergies et cessez d'être dans ces énergies de négativité
de voir tout en noir et de croire eh bien, que rien ne va aller, que rien ne va évoluer. Voilà comment je ressens cette carte, moi, avec N. Et on va voir ce que Freya nous dit. Donc, on est sur la carte 9, sensualité. Je vous les descends pour que ça soit un petit peu plus, voilà, en gros plan. Freya est la déesse nordique de l'amour, de la fertilité et de la magie. On dit qu'elle est la plus gentille des déesses et elle se reflète, en elle, se reflète le cycle complet de la vie et de la mort. Son énergie joyeuse, ludique et séduisante s'illustre dans le jour de la semaine qui lui est consacré, le vendredi. Ce jour-là, partout dans le monde, les gens célèbrent le divertissement et la gratification personnelle. Freya est également associée à la mort. Elle règne sur le royaume de Wolfgang. Je ne saurais pas le prononcer, bon, c'est pas grave, dont elle choisit les habitants parmi les guerriers morts au combat. À ce titre, elle aide ceux qui viennent de décéder en les guidant après la mort. Elle aussi était un petit peu dans ce style-là. Alors, son message. Soyez en contact avec votre corps, connaissez vos besoins et vos limites, prenez soin de votre corps, votre temple, appréciez-le dans toute sa beauté et son caractère unique. Si vous avez un problème relatif à l'image du corps, il est temps pour vous d'y travailler. Votre sensualité est votre droit divin et sacré. Votre sensualité féminine est un don divin dont vous devez vous soucier et prendre soin. Restaurez ce don en étant douce envers vous-même et en nourrissant tout ce que vous percevez de féminin en vous. Explorez votre sensualité et célébrez votre beauté. Ayez confiance dans votre sagesse sacrée de femme et dans la conscience que vous avez de vous-même en faisant les choix qui sont bons pour votre corps ainsi que dans les relations avec votre partenaire. Ayez dans le désir que votre partenaire a pour vous. Alors, pardon, j'ai oublié un mot au milieu. Ayez plaisir dans le désir que votre partenaire a pour vous. Vous avez la force de persévérer dans n'importe quelle situation. Accueillez pleinement vos pouvoirs magiques de savoir manipuler la réalité afin qu'elle corresponde à vos besoins et désirs. Reconnaissez ce qui vous amène à la satisfaction et suivez le désir de votre cœur. Vivez complètement, chaque instant, et trouvez de la joie dans tout ce qui vous entoure et qui met en jeu vos sens. Donc on est là quand même sur deux messages très très forts qui vous parlent donc de prendre soin de vous reconnecter à votre créativité, de vous reconnecter là ici à votre sensualité, mais dans la globalité du message, on vous dit quand même de prendre soin de votre esprit, mais de votre corps aussi, de vous accorder des moments. Vous avez vu, on le dit à chaque fois, ça fait 2 fois qu'on vous répète, vous accorder des instants et des moments de joie et de faire des choses qui vous mettent en joie. Donc reconnectez-vous à ces énergies. Moi j'ai l'impression que si y a ces 2 messages qui arrivent aujourd'hui pour vous tous, enfin en tout cas tous ceux qui regarderont cette vidéo, c'est que il y a vraiment nécessité de changer ces énergies, de changer ces idées répétitives et négatives que vous avez mis en boucle dans votre tête et qui ne sont pas la réalité des choses. D'accord ? Soyez créateur de votre vie. Décidez de ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez, c'est pas ressasser ce qui ne va pas. C'est au contraire faire de l'avant et être dans de nouvelles disponibilités pour accueillir ce qui va arriver. D'accord ? Donc voilà le message de cette belle journée du samedi. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous mes belles lumières.